Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Assure IT, votre rendez-vous sur les technologies de l'assurance. Nous sommes aujourd'hui dans le hall de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour parler de la dématérialisation. La dématérialisation est souvent vue selon l'axe unique de la numérisation, or elle regroupe beaucoup d'autres aspects, les plus évidents étant la facture électronique, l'archivage à valeur probante, mais pouvant tendre jusqu'à l'identité numérique ou encore l'optimisation de la relation client. Les services sur téléphone se développant de plus en plus, l'accès à Internet devenant une évidence, les utilisateurs ont besoin de pouvoir échanger avec leur assurance à tout moment des documents sur n'importe quel format, papier, audio, vidéo, photo ou de coffre-fort de documents. Nous recevons aujourd'hui Denis Bellhomme, directeur général de Mutuelle Europe, pour nous donner son avis sur la question. Denis Bellhomme, bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et présenter votre entreprise ? Bien, la Mutuelle Europe a une particularité, c'est qu'elle se base beaucoup sur les nouvelles technologies pour assurer son avenir et son développement. D'accord. Alors quels sont les enjeux pour vous du 0% papier et avez-vous des cas concrets à nous faire partager ? Alors l'enjeu du zéro papier, c'est un enjeu en somme toute assez stratégique pour certains. Pour nous, c'est le quotidien. Il faut impérativement aller vers cet objectif qui n'est jamais atteignable, et qui pose beaucoup de questions à la fois stratégiques, de personnel aussi, donc social, économique, et puis également de différenciation. Donc nous avons sur Internet par exemple toutes nos tarifications, également la signature des contrats en ligne, l'archivage évidemment électronique de ces documents qui restent accessibles aux consommateurs, et puis enfin nous travaillons sur des cartes à puce pour permettre aux gens qui ont des difficultés financières, par exemple, d'avoir davantage de services au niveau de la distribution de santé, de services à la santé à la personne. D'accord. Si on parle de la souscription en ligne, par exemple, est-ce que pour vous, quelles questions sont à se poser pour pouvoir amorcer une démarche de souscription en ligne ? Alors, pour l'envisager raisonnablement et de manière pérenne, il faut, je pense, avoir un an devant soi pour que tous les problèmes futurs qui vont se poser, notamment juridiques, budgétaires évidemment, de formation du personnel, d'ambition et d'objectifs en termes commerciaux, soient pensés, soient résolus pour que le projet avance. Et nous avons mis un an pour arriver à quelque chose qui nous paraisse d'abord opérationnel et ensuite qui apporte réellement des adhésions, ce que recherchent évidemment les mutuelles telles que les nôtres. D'accord. Quels sont les outils que vous mettez à disposition de vos utilisateurs pour justement favoriser cette relation dématérialisée ? Alors justement la tarification évidemment, donc c'est la possibilité d'avoir 12 000 combinaisons de contrats en ligne qui nous permet de répondre à chaque demande en fonction d'un budget éventuellement, et évidemment au niveau des besoins, ou pas du tout en fonction seulement de la composition familiale comme chaque mutuelle le fait, mais ce réservoir de 12 000 contrats nous permet de répondre à toute demande. Ça, c'est quand même important. La dématérialisation, c'est aussi la possibilité à J+1 de donner à la personne la possibilité d'utiliser tout de suite sa mutuelle. Donc elle a une carte qui lui est transmise par Internet, par mail, et avec cette carte provisoire, elle va pouvoir, à J+1, utiliser en pharmacie des ordonnances, faire délivrer des médicaments. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que le contrat est parfait à la signature. Donc il n'y a plus de délai d'attente entre le jour où on a fait la proposition et le jour où elle aurait été acceptée par l'internaute. Finalement, nous on va également vers la carte, je l'évoquais tout à l'heure, parce qu'on va également permettre aux professionnels de santé d'être payés plus rapidement et d'avoir davantage de confiance dans tous les process de flux d'échange entre les professionnels de santé, les mutuelles et puis évidemment les consommateurs qui sont nos adhérents. Avant de se quitter, vous pourriez nous donner un exemple d'enjeu quantifiable ? Tout à fait. Je crois que des gens de la nouvelle génération qui ont peut-être votre âge, 26 ans, une DRH par exemple d'une clinique parisienne, veut impérativement changer d'opérateur, santé et prévoyance collective, et demande à pouvoir bénéficier d'un accès extranet. C'est une condition sine qua non dans son appel d'offres. Donc ça veut dire qu'il y a 300 personnes dans son entreprise dont la prévoyance va dépendre de la technologie qui sera mise à la disposition de cette personne décideur de cette société. Donc c'est vraiment un enjeu parce que derrière c'est du chiffre d'affaires, c'est évidemment des nouveaux clients, une fidélisation parce qu'on est en avance. Voilà, c'est tout cet enjeu-là qu'il faut considérer comme un enjeu d'abord vital mais aussi immédiat. Denis Bellhomme, je vous remercie pour ces explications et cet exemple concret. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Assure IT. Vous pouvez nous laisser vos réactions et vos commentaires sur AssureBook dans le groupe Assure IT. À très bientôt.